Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission, comme vous le savez, consacrée au patrimoine sartois. Et vous avez vu sur ces belles images de nos cadreurs à l'MTV, la chapelle d'Aligné. Voilà, le temps est venu de vous présenter nos invités ce soir, à commencer par Samuel Chauveau de la librairie Bulle-Aumont. Bonsoir Bruno. Bonsoir Samuel. On aura l'occasion de parler du monde de la BD tout à l'heure et bien évidemment de cette entreprise historique et légendaire maintenant, puisque ça existe depuis plus de 40 ans. Oh là là, oui, je démarre en 2025, la 43e année déjà. d'Amned. Bon, je ne sais pas comment on dit en patois, mon cher Fabrice, Damned en anglais bien sûr, mais oui, bon, c'est pas facile à... Bon, tout simplement. L'association sartoise du patois sartois. En tout cas, bienvenue mon cher Fabrice ce soir. Et puis Pascal Mariette, évidemment, pour parler du patrimoine et revenir sur cette charmante commune, on va dire, de la chapelle d'Aligné, où vous avez forcément dégoté, comme on dit peut-être dans le patois sartois, ou déniché des choses à découvrir ou à voir. Oui, la semaine dernière, on a vu Pressigné, commune très très riche, commune voisine, aujourd'hui, la chapelle d'Aligné. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle d'Aligné. Et oui, c'est une commune qui est très riche. On va commencer par un monument historique, par le château de la Gringénière. Alors regardez ce beau château, il est en forme de H, si on le voit regarder de dessus. Il a été construit au XVIIe siècle, c'est un joli moulinsart, hein, c'est pas mal. Oui. Et il y a eu une petite extension entre 1690 et 1704, les propriétaires doivent avoir un petit peu de sous, et dans le H, derrière, ils ont fait une extension sur l'autre façade. Et c'est un joli lieu qui est ouvert des fois au public aux Journées du patrimoine. Et ça a été construit par un monsieur qui s'appelle Henri de Torcy, d'une famille très connue dans le secteur de Sablé. Mais on connaît son architecte, c'est Charles Sévès. Et ce Charles Sévès, c'est lui qui a construit la visitation à la flèche et qui a fait les dessins et les plans de cette visitation. Donc cette bâtisse correspond alors elle est orientée de façon à ce que chaque angle correspond à un point cardinal. Donc je ne sais pas quel angle on regarde, ce qui fait que, paraît-il, la lumière rentre d'une façon tout à fait agréable dans toutes les pièces parce que la maison est complètement aérée. Et puis à l'époque, bien comme toujours, on savait faire des fenêtres plus haute que large pour que le soleil, suivant l'endroit où il est, l'hiver ou l'été, passe à travers. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ça puisqu'on a tendance à faire des fenêtres en écran de télé et là, la lumière rentre beaucoup moins bien. Mais les gens étaient pleins de bon sens. Hein. Oui, toujours, les anciens avaient toujours du bon sens. Et donc, c'est quand même une belle bâtisse. Hein. C'est vraiment bien. Donc, ça a été inscrit au monument historique en 1994. Belle façade. Et les jardins sont intéressants aussi, de jolis tilleuls à l'intérieur. Et là, on passe à un endroit, regardez, j'ai mis la photo vue de dessus parce que vous voyez comme un cercle, un premier cercle, avec une bâtisse au-dessus. Bien, il y a des douves, le cercle, c'est les douves. On est sur une ancienne motte féodale. Alors, la motte féodale était toujours composée d'une motte, hein, le petit tas de terre, avec là une douve en eau, et à côté il y avait toujours la basse-cour où résidaient les gens et où ils se protégeaient aussi. Et ici aussi il y avait, alors là on voit la motte avec l'eau autour, hein, il reste encore la motte sur le site, et puis là on voit la basse-cour, et sur cette basse-cour qui est toujours en eau, eh bien on a installé un logis au XVe siècle, on l'a construit tout simplement dessus. La motte elle remontait au Xe, XIe siècle, hein, donc c'est très ancien, mais au XVe siècle, donc après la guerre de 100 ans, on va construire ce magnifique manoir qui a été restauré. Au départ, il y avait une jolie lucarne à gauche. Il n'y avait pas le petit auvent, on l'a vu sur une des photos précédentes. Mais on est sur un endroit magique, je dirais, et donc qui est lui aussi inscrit au monument historique, mais là depuis beaucoup plus longtemps, depuis 1927, et surtout pour ses cheminées remarquables à l'intérieur. On va en voir une. C'est des cheminées avec des rinceaux, des ornements, vraiment quelque chose de très très joli. Alors je parle toujours des croisées des fenêtres. Alors derrière, évidemment, il y a une tour avec un escalier en vis ou à vis, mais je préfère dire en vis parce qu'il est en vis, il n'est pas à vis. Et au rez-de-chaussée, vous regardez que toutes les fenêtres ont gardé leur grille. On se protégeait au rez-de-chaussée de toute intrusion. Hein, on voit que sur ces bâtiments, généralement, les grilles ont disparu avec les années, mais là, cette demeure a gardé ces fameuses grilles. Alors c'est vraiment
un endroit aussi magique par le lieu, par cette douve qui entoure ce beau bâtiment, ce beau logis, qui s'appelle le manoir des Alignés, qui donne évidemment le nom à la commune. Et là, on voit une des cheminées intérieures, et surtout celle qui est inscrite avec ses jolis ornements. C'est vraiment 15e siècle, magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment ça, c'est du patrimoine aussi. Et c'est de la cheminée, c'est vraiment de la cheminée ornementale et majestueuse, c'est vraiment de la grosse cheminée. On tient debout à l'intérieur. Et puis, juste à côté, eh bien, il y a la chapelle des Alignés. Alors la chapelle, elle n'était pas, comme au Moyen-Âge, comme au Xe et XIe siècle, les édifices religieux n'étaient pas dans la basse-cour ou avec la motte. C'était toujours en extérieur, parce que même si c'était attaqué, généralement, les gens respectaient les lieux de culte. Et la chapelle des Alignés, elle remonte, on est sur quelque chose d'assez ancien qui remonte au XIVe, XVe siècle. Mais surtout, elle a été beaucoup restaurée avec ses fenêtres néo-gothiques en 1936. Donc c'est très récent. Alors sur cette chapelle, si vous rentrez à l'intérieur, bon, il n'y a plus grand-chose, mais il y a un autel. Alors j'aime bien dire ce qu'il y a sur l'autel. Vous voyez l'autel qui est là. Ouais. Et sur un des côtés, il y a écrit, je vais essayer de le lire, « Les Anglois sont venus en cette chapelle prendre les ornements et voler de nos bestiaux en l'an 1595. » Donc les Anglais auraient fait des choses pas très catholiques à l'intérieur et auraient surtout volé les bestiaux des habitants des Alignés. Oh, sacré bon Dieu. Bon Dieu. Hein. Alors je l'ai peut-être pas dit, c'était pas trop en patois, je pense pas. Mais enfin bref. Et puis pour terminer, j'aimerais parler des Tuileries, parce que c'est une commune qui a eu une industrie au XIXe siècle, et il y a une dizaine de fours pour y faire des tuiles. Alors on n'est pas loin de Durtal. Durtal, ça parle peut-être, avec les pavés aujourd'hui encore, avec où on fait beaucoup de tomates, de briques. Et là, on faisait essentiellement des briques. Alors, on faisait des briques d'angle. On voit un schéma d'un four à briques, mais on s'amusait à faire des briques, pas que la traditionnelle, mais avec des formes particulières. Donc on faisait des briques d'angle appelées lancis, des briques à volutes, des briques en chapeau de gendarme et des briques cintrées. Alors on faisait des moules pour arriver à ça, je vais vous en montrer tout à l'heure en photo. On prenait des moules en bois en noyer ou en hêtre, et donc évidemment pour faire fonctionner ces fours, heureusement qu'il y avait quelques forêts autour, d'où ma question du jeu à suivre. Donc, il fallait des fagots, du charbon de bois, etc. Toujours une production importante. Ça, c'est important, il faut y penser. Eh bien, ces fours, il doit en rester à peu près 7 qu'on doit pouvoir voir sur les 10. Quand même. Mais les 2 derniers ont fermé qu'en 1969. Donc, on peut dire que c'est assez récent. Alors, je vais vous montrer des photos, ce qu'on retrouve dans la chapelle d'Alignés, de magnifiques bâtiments. Et regardez les corniches. Vous voyez, donc déjà la tuile du toit. Mais vous voyez ces fameuses tuiles qui sont... on leur donne une forme pour faire cette jolie corniche, un petit peu comme les génoises quand on est dans le sud de la France. Vous voyez, ces maisons qui sont autour retrouvent cette architecture, et je trouve ça assez intéressant de vous en montrer quelques-unes, et surtout c'est utilisé pour les piles, pour plein de choses, comme on a utilisé dans toute la France. Les maisons qui ont du charme. Vous voyez, il y a des petits détails architecturaux, des petits cercles, etc. Et ces petites, même le fronton au-dessus du pignon, là, est en brique. Donc on voit qu'il y a toujours cette utilisation. Et même, ce qu'on oublie aussi, là, j'adore les corniches, mais c'est aussi toute la décoration des murs qui clôt les bâtiments. Vous voyez, comme ça, c'est toujours charmant. C'est très léger, c'est beaucoup plus léger que les produits que l'on trouve chez Castorama et Leroy Merlin. Pour ne citer que ceux-là. Non, bon, c'est dit. Mais c'est vrai que c'est très léger et très élégant. Ouais, ça a du charme, ça a de la classe, quoi, même. On peut. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'est une belle commune, n'hésitez pas à visiter. Et si vous allez dans le centre-ville de la Chapelle d'Alignés, vous regarderez, il y a de très belles maisons, parce qu'on est entre la Touraine, l'Anjou, de très belles maisons en tuffeau, et des maisons très travaillées, très 19e, vraiment d'une très très belle qualité. Bon, merci Pascal. Samuel, je vous ai vu suivre
le reportage. Vous connaissez la chapelle d'Aligné? Je ne connais pas bien, non, mais j'adore la brique, d'autant plus pour travailler un peu avec la Belgique. Et moi, je suis toujours féru quand je vois, même dans le nord de la France, hein, Lille et puis bien sûr Bruxelles, des magasins qui, à l'intérieur, ont gardé toute cette vieille brique. Oui. Moi, ça me met le poil vraiment complètement là en émoi, je dirais. Hein. Je ne sais pas pourquoi, voilà. J'adore la brique. En plus, c'est une couleur très chaude. Mais oui, oui. Votre librairie est un peu conçue aussi dans cet esprit-là, on va dire quand même. Aussi, voilà, garder aussi la pierre qui existait, garder un petit peu la mémoire de ce qu'a été un bâtiment. Moi, ça me semblait être important. Et puis, c'est vrai qu'on a un tel patrimoine. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir y revenir. On a tendance à l'oublier. Et par des émissions comme celle-ci, eh bien, ça remet en mémoire un petit peu. Et ça donne envie d'aller voir. Bon, ouais. Le mur de la librairie avec Black et Mortimer est vraiment sur un mur à briques. C'est vraiment, ça correspond plus à l'image de la marque jaune. Très bien. Bon, Pascal, pour compléter ce petit couplet sur la chapelle d'Aligné, donc on passe maintenant à l'énigme de Pascal. Alors là, j'ai choisi une énigme un petit peu peut-être facile, enfin j'en sais rien. Il faut savoir que sur la commune de la chapelle d'Aligné, il y a la forêt de Malpère. Et Malpère couvre donc une partie de cette commune. Et on dit qu'elle est le pays de A. François Rabelais, B. Pierre Belon, qui était le naturaliste, hein, et C. Rouget le Braconnier. Rouget le Braconnier, dont l'histoire avait été racontée par notre ami Gilles Cousin dans un film qui date maintenant de quelques années. Gilles, que l'on salue, parce qu'on sait qu'il nous regarde, il nous est fidèle. Bon alors les amis, est-ce que ça vous inspire Fabrice, une petite idée, Rabelais, Belon, Rouget le Braconnier. C'est pas un Rouget le Braconnier peut-être? Ouais, c'est pas un truc... Je dirais Samuel, mon camarade de gauche. Ouais, moi j'en ai... Alors là, plus classique, vous prenez des risques. Moi, je sais pas chez vous, hein, ce à quoi vous pensez, moi je dirais Rabelais. Mais vraiment, c'est... Ils étaient tous dans la vallée du Loir, hein, quasiment. Oui, donc, ils auraient pu être tous, effectivement, ça pourrait être leur pays. Mais là, c'est vraiment l'histoire de Rouget le Braconnier qui se déroule sur cette forêt qui est très très près de Pressigné et vraiment près de l'Anjou. Hein. Il y a eu plein de romans, plein de gens ont écrit sur Rouget le Braconnier et le film de Gilles Cousin en particulier. Bon, bah merci Pascal. En ce qui me concerne, j'aurais au moins pris ça ce soir, grâce à vous. Et plus le reste, hein, parce qu'on a découvert plein de belles choses qu'on vous invite bien évidemment à découvrir si vous avez l'occasion au printemps d'aller découvrir ce charmant village et cette charmante région sartoise. La Sarthe, on en parle avec notre patoisant du jour de service, Fabrice. On approche le patois. Ouais. Oui. On est en pleine période des fêtes de fin d'année, de Noël. Oui. J'imagine que vous nous avez préparé un petit sujet, on va pas dire, une petite thématique. Ah non? Eh bien non. Ah, vous avez le contre-pied. Enfin, non, pas tout à fait. En fait, je vais en parler un peu, mais je ne vais pas parler déco ou cadeaux ou gastronomie, même si je vais parler de ce qui se passe autour de la table, mais pas de ce qu'on y mange, mais plutôt de ce qu'on s'y dit. Ah, intéressant. Voilà. Bon, on vous écoute. Avant toute chose, donc, on va faire le point de ceux qui peuvent se retrouver autour de la table au moment des fêtes de Noël. La période des fêtes de Noël est l'occasion de retrouver la parenté. La parenté. La famille, les parents. La famille, voilà, c'est ça, la famille. Vous avez des petites illustrations qui vont vous aider. Il y a là les nanos. Les enfants. Voilà, les enfants, les petits-enfants. C'est pas les kenyos, c'est les nanos. Il y a plusieurs mots, mots, mais évidemment, on va dire. J'essaie de vous instruire, donc de vous en apprendre d'autres, de nouveaux mots. Bon. Et parmi eux, le coco. Ah. Alors, on doit deviner là. Le coco. Il est entouré là sur l'image. C'est parmi les enfants. Je sais pas, c'est une petite fille qu'on voit. C'est le plus jeune. Le plus jeune, voilà, ouais, le dernier né. De la tribu, voilà. D'accord. Il y a aussi le Jean. Le Jean, bon. Non, le Jean, leur Jean. Les gens. Les parents. Oui, les parents, père et mère. Ouais. Le bon Jean. Les beaux-parents. Les grands-parents. Les grands-parents. Oui. Et les rapentis. Vous savez bien, c'est les ceux qui sont point les kenyos des bonnes gens. Les jandes et les gendresses. Alors les rapentis, c'est... les pièces rapportées. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit un peu de façon péjorative. C'est ceux qui sont entrés dans la famille par le mariage. Et puis c'est point tout. Il peut y avoir aussi les pas frères et les pas sœurs. Alors, les pas frères et les pas sœurs. Les passeurs, oui.
Je sais pas, ça peut être les adoptés. Belles-sœurs, les demi-frères et les demi-sœurs. Oui, dans les familles d'aujourd'hui. Voilà. On voit partie du même cheptel, comme disait ma voisine. C'est ça. Les personniers. Les personniers. Ouais, ce sont les amis. Ils peuvent être assis autour de la table. Et tout le restant de l'écu, le reste de la bande. De la bande, oui, pas forcément de la famille. Bref, un sapré chiolé. Alors, de façon un peu péjorative, une sacrée famille nombreuse, une famille élargie, une sacrée famille. Juste, chialer, je pensais que c'était le patois de pleurer, de chialer. Va-t-il arrêter de chialer? La chiolée, ça peut être aussi le nombre de petits d'une portée de chiens. Aussi, bon, voilà, il y a plein de... Oui. Vladon, les choses à point dire autour de la table pour éviter, pour se garantir des Castilles. Se garantie des Castilles, c'est éviter les querelles. Voilà. Ouais. Si qu'on veut que ça se passe bien, il faut savoir deurer. Savoir deurer, c'est rester à sa place. Savoir rester à sa place. D'accord. Et point d'éberteler à tabi-tabac. Oula, je ne peux pas la retenir celle-là. Voilà, causer abondamment, à tort et à travers. Si on veut que ça se passe bien, au moment des fêtes. Et corps point raconter des diris. Des bêtises? Oui, des ragots. Ah oui. Et surtout, point dire de la POC. Alors, la POC, il est connu pour des... Quand on dit c'est de la POC, c'est quelque chose de peu de valeur. Mais là, dire de la POC, c'est dire des paroles blessantes. Donc, ne pas dire des paroles blessantes. D'accord. Donc, voilà, je vais vous donner quelques sujets à éviter autour de la table au moment des fêtes. Par exemple, éviter de dire... Qui c'est qui est point corps écussonné à cette table? Écussonné, donc c'est là où... Ouais. Alors c'est très actuel, là, c'est des sujets de discussion. C'est en rapport avec la santé. Vacciné, non? Vacciné. Écussonné. Qui est-ce qui n'est pas encore vacciné à cette table? On va éviter ce sujet. Dès que t'en penses, t'es du ministre qui est passé par le cul du bagnot? Le bagnot, c'est la voiture. Ouais, mais le ministre, il est passé par le cul du bagnot. C'est avec l'actualité, en lien avec l'actualité. Le premier ministre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été évincé. On va éviter les sujets politiques. Fini le temps où qu'on pouvait arrocher des touffes blanches à la Noël. Des touffes blanches? Des touffes blanches à la Noël. Arrocher, c'est lancer avec la neige, des boules de neige, des touffes blanches, des boules de neige. Ça, c'est pour éviter de parler des sujets d'écologie, de réchauffement climatique. D'accord. Un autre sujet à éviter. On pourrait-il aller en vacances cet hiver s'il n'y a point d'Aroupiane et vent qui est point de train non plus? D'Aroupiane, ça fait penser à la neige, mais... Non, les Aroupianes sont les avions. Les trains, les trains. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'il n'y ait pas d'avion, pas de train? Les grèves. Les grèves, les mouvements sociaux, on va éviter à table pendant les fêtes. Dès que t'en penses, t'es des ceux qui voulont point de chier et qui se ravouillant de légumes. Alors, les ceux qui voulont point de chier, de la chier. La chier. Oh, vous l'avez entendu quand même depuis le là, nombre d'émissions. La viande. Et qui se ravouillant de légumes, qui raffolent de légumes. On va éviter tout ce qui tourne autour des choix alimentaires de chacun pour être tranquille au fait. Autre sujet à éviter. Tu as une short free en eux, t'as bio moyen, t'es. Oui, tu as une voiture toute neuve. Donc tu as les moyens. T'as le pognon, c'est ça. On va éviter les sujets d'argent. Voilà. Un autre sujet à éviter. À nuit, c'est point tant si grave de se déplacer. Alors se déplacer... à nuit, c'est aujourd'hui. Et de se déplacer, alors là, je vais vous le dire parce que vous n'avez pas dîné, c'est tromper son conjoint. Donc, on va éviter les questions de mœurs, tout ça, autour de la table. Bon, une petite dernière, peut-être? Il y en a plus que ça. Les Kenyos d'Astor, ils sont-ils à friponner? Les enfants d'aujourd'hui? Oui, ils sont mal élevés, mal élevés. Les sujets d'éducation, on va éviter. Vous pensez point que si le bon Dieu y existait, il n'y aurait plus d'ACA? On va éviter les sujets de religion. Religion, bien joué. Vous pensez bien que si le bon Dieu existait, il y aurait
Non, vous ne pensez pas que si le bon Dieu existait, il n'y aurait plus de catastrophes. Voilà. Donc, on ne va pas parler de grand-chose autour de la table cette année. Mais il reste quand même des sujets consensuels comme les vernets, les voyages, les noces, les miansons, les naissances, les bébés, raconter des trapuses, des bêtises, des farces, causer des choses qu'on aime, dire des berlauderies, se souviendre des belles choses qui rendent bénaises. Et puis, il y a un sujet qu'il va falloir aborder absolument à la table cette année, durant ces fêtes, c'est celui de l'avenir de LMTV. Je rencontre beaucoup de gens là sur les marchés de Noël, et notamment Gérard, que je salue d'ailleurs, qui m'a dit tout son attachement à la chaîne, et notamment à Plus belle ma Sarthe. Et Pascal Brulon a expliqué dernièrement dans la presse que voilà, la chaîne allait mal. Alors, donc, je propose qu'on la soutienne, et autrement que par des mots. Voilà. Joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes merci. À tous. Ouais, super. Merci Fabrice. On va conclure cette petite partie d'émission avec l'histoire du jour. On ne va pas l'oublier. Voilà, elle est simple, je pense, à la portée de tout à chacun. La Sarthe qui coule dans les 4 départements prend sa source A à Soligny-la-Trappe, B à Bellem ou C à Beaumont-sur-Sarthe. Voilà, donc bon, je pense que Pascal doit savoir. Vous, chez vous, vous hésitez peut-être, hein, effectivement, parce que c'est pas toujours évident. La Sarthe, donc, qui mesure, soit dit en passant, 313 km, prend sa source, Fabrice, parce qu'on parle beaucoup, bon, voilà, ouais, pas toi, mais bon. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est aussi fort en géographie? Alors, mon gars. Eh bien, je ne sais pas, moi, j'hésite. Hein, Soligny-la-Trappe. Soligny-la-Trappe. Ouais. Ah. Samuel? Je vois Pascal qui acquiesce, alors moi je vais souligner la Trappe, évidemment. Voilà, j'aurais dit Beaumont. Non, mais c'est dans le Nord-Sarthe, évidemment. C'est Soligny-la-Trappe, ouais. Chez les trappistes, ouais. C'est d'accord. Voilà, hors du département auquel elle donnait son nom, à Soligny-la-Trappe, c'est un hameau de la Sarthe qui se trouve dans l'Orne, à une altitude de 250 mètres. Au sortir des collines du Perche, la rivière coule en direction du sud-ouest et bonne et sud de la campagne d'Alençon. Ouais, c'est ça, c'est le Nord-Sarthe. C'est le bassin de la Loire, et de l'autre côté, c'est la Seine. Très près, d'ailleurs. Donc voilà, vous saurez maintenant, c'était Soligny-la-Trappe. Ça se retient plus facilement que les mots en patois, enfin pour certains, hein, parce que bon, on vous invite d'ailleurs à revoir l'émission en replay, hein, pour ceux qui souhaiteraient prendre des notes. Et puis voilà. Bon, Pascal, merci. Fabrice, merci. Merci Bruno. À bientôt. À bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous tous aussi. Peut-être à la rentrée avec vous. Ouais. Et puis avec Samuel, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de Plus belle ma Sarthe. À tout de suite.